Une tempête maintenant pour les 5 dernières minutes, c'est Zao de Sagazan. Et l'invité des 5 dernières minutes, c'est une révélation, l'espoir de la chanson française. Bonjour Zao de Sagazan. Bonjour. Ça va, pas trop de pression sur les épaules quand on vous présente tout le temps comme ça, comme un espoir, comme la révélation Ils disent bien ce qu'ils veulent. De toute façon, j'ai fait mon album, maintenant il est fait. Effectivement, j'essaie de faire au mieux, mais j'ai toujours essayé de faire au mieux, donc ça change vous pas. Dites que je me mets de la pression bien assez de base. Vous dites que vous êtes une tempête. C'est une petite métaphore, effectivement. Vous êtes en tout cas la révélation des victoires de la musique avant même que ces victoires n'aient eu lieu. 5 nominations dans les catégories révélation féminine, révélation scène, album, chanson, création audiovisuelle. C'est dans 2 semaines. Vous avez le track? Évidemment. Il ne l'aurait pas. Vous avez 24 ans. Il y a encore 1 an, vous étiez inconnu du grand public jusqu'à la sortie de votre premier album, La Symphonie des éclairs. On peut un peu écouter ce que ça donne. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Vous écoutez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça ne laisse dans tous les cas jamais indifférent. Certains parlent de vous comme d'un ovni, il y a encore des métaphores pour vous qualifier. Vous avez une voix intense, grave, articulée, qui fait un truc dans le ventre, au trip, quand on vous écoute. Vous trouviez que votre voix était nasillarde? Ah bah elle était complètement nasillarde au début, mais comme tout s'apprend, chanter aussi ça s'apprend. Et donc j'ai appris à désanardiser. Bon. Désanardiser, je ne sais pas si ça existe. Bon. Et puis il y a la façon dont vous incarnez les textes et la musique entre chansons françaises à texte et de l'électro qui deviendrait tout droit de Berlin. On peut écouter Tristesse. Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes. Quand on parle de vous, on parle des références comme Brel, Barbara, Aznavour. Ce sont eux, en effet, que vous écoutiez quand vous étiez petite à la maison. Vous êtes née à Saint-Nazaire, entourée de vos grandes sœurs et de votre sœur jumelle. J'aime bien, on a une petite photo de vous jumelles que j'ai retrouvée sur votre compte Instagram quand vous étiez petite. Quand les 3 grandes sont parties de la maison, vous dites que vous vous ennuyez. Alors vous vous êtes mis à la musique à 13 ans. C'est comme ça que ça s'est passé? Et ben ça, effectivement, moi je dansais beaucoup et j'avais tout le temps des grandes sœurs à la maison. Il y avait toujours beaucoup de bruit à la maison. Vous dansiez beaucoup, oui, 7 heures de danse par semaine. Oui, voilà. Donc, et à un moment, j'ai arrêté, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté. Et là, j'ai découvert l'ennui et je me suis dit, oulala, c'est pas drôle du tout de s'ennuyer quand il n'y a plus ses grandes sœurs et quand il n'y a plus la danse. Et en même temps, je découvre Tom Odell à l'époque, qui est je tombe complètement amoureuse de son travail, qui est un chanteur britannique qui passe son temps au piano et qui semble tout aussi sensible que moi, mais qui traduit cette sensibilité par la musique. Et je me dis, je vais faire pareil. Je m'y mets et je tombe amoureuse, moi aussi, du piano. Vous faites pareil à 13 ans, vous êtes avec votre petit piano et ça commence sur Instagram. Derrière votre clavier, j'ai remonté le fil et j'aimais bien celle-là. Continue, ton professeur. Ton professeur. Vous étiez mort de rire. Alors oui, c'est la première que j'ai postée. Je l'ai postée d'abord parce qu'elle était un peu en mode drôle et c'est plus facile de faire passer par l'humour et de faire comme si c'était pas pour montrer que tu chantais, mais juste un peu d'humour. Et les gens m'ont dit « Ah, c'est drôle, mais en plus, tu chantes bien, continue. » Enfin, mes copains. Donc j'ai commencé à poster des trucs un peu plus sérieux après. Vous n'avez rien effacé, d'ailleurs. On peut tout... Non, ouais, j'aime bien montrer... D'où vous venez. Oui, voilà, je trouve que c'est important de savoir comment est-ce qu'on devient chanteur et qu'on le devient, qu'on ne naît pas comme ça et que... Voilà, de démystifier un peu ce truc-là de j'arrive et je suis déjà talentueuse. Non, non, pas du tout. Oui, c'est ça, vous vous dites beaucoup, c'est par le travail que j'y suis arrivée. D'ailleurs, à ce moment-là, vous saviez que vous aviez du potentiel et que vous iriez plus loin? À ce moment-là, je sais surtout une chose, c'est que je ne suis pas plus heureuse autre part qu'à mon piano, donc que j'ai envie de passer mon temps là, devant ce piano. Donc déjà, j'y passe mon temps.
Et après, je me dis aussi que effectivement, j'ai un peu ce syndrome de bon élève de base où j'ai toujours envie, quand je fais un truc, de le faire le mieux possible. Et je me dis, bon, bah, là, pour l'instant, tu chantes mal et tu écris mal, mais si tu bosses comme une malade, tu vas peut-être, au bout d'un moment, arriver à faire quelque chose de beau. Bah, visiblement, ça marche. Donc, voilà. Je suis surtout, à ce moment-là, complètement passionnée et obsédée par ce piano et l'idée d'être meilleure dans ce domaine. Il faut être obsédé, visiblement, puisque 2022, vous faites les premières parties d'Hervé Juliette Armanet. 2023, vous sortez ce premier album, La Symphonie des éclairs. Là, c'est les 5 nominations aux Victoires de la musique. Vous venez de remplir l'Olympia. Si vous n'êtes pas au-dessus des nuages, là, moi, j'y comprends plus rien. Mais c'est pas toujours simple de composer avec le succès. Parfois, ça vous fait peur. Peur même que ça s'arrête. Oh, bah pour l'instant, j'y ai pas encore pensé, mais pour vous dire... Ah, j'ai lu, vous aviez peur que ça s'arrête du jour au lendemain ou... Ah bah non, bah, si, c'est possible, tout est possible, évidemment. Après, là, je commence pas... J'ai bien assez de choses à gérer et j'ai peur de bien assez de choses qui arrivent avant de me dire que ça va s'arrêter. Parce que vous gérez tout, hein. Vous avez créé votre propre label, c'est vous qui faites vous-même vos clips. Mais pour garder les pieds sur terre, vous vous entourez de vos amis. Votre manageuse, c'est votre meilleure copine depuis le lycée. Et en tournée, c'est 70% des gens que vous connaissiez avant qui sont avec vous. Exactement. C'est important. Mais c'est important de... C'est cool de faire les choses qu'on aime, etc. Mais si on les fait avec des gens bêtes ou des méchants, ça n'a plus aucun intérêt. Toute la saveur de tout ce qui m'arrive, elle est belle parce que je suis avec des gens bien et que j'aime. Donc... Voilà, c'est bien de faire ce qu'on aime, mais il faut le faire aussi avec des gens qu'on aime. Et je suis entourée de mes meilleurs copains, des gens que je préfère, des gens très talentueux et en même temps très généreux et gentils comme tout. Donc oui, c'est important, je crois. Si vous aviez rempli l'Olympia, vous faites aussi encore des concerts dans des EHPAD. Et oui, on a vu des images. Il faut dire quand même que vous étiez auxiliaire de vie en EHPAD juste avant que la musique prenne tout le dessus. Ça veut dire qu'il faut continuer d'y aller? Vous ne les lâcherez pas? Ah bah déjà, non, j'ai pas envie de les lâcher. Puis c'est surtout que moi, je crois que je passe un aussi bon moment qu'eux à ce moment-là. Moi, c'est tellement... moi, j'adore les personnes âgées. J'ai toujours adoré leur donner le sourire. Et maintenant, je peux le faire encore plus facilement qu'avant quand j'étais auxiliaire de vie parce que c'est de la musique et que la musique, c'est fait pour ça. Donc non, moi, j'aime trop les... Je trouve ça trop important. Ils ont trop besoin de ces moments-là. Moi, je peux faire juste en faisant ce que j'aime, leur faire beaucoup de bien. Et voilà, c'est ce métier. Enfin, ça s'arrête ça. Je trouve en tout cas que c'est encore une raison de voter pour vous. Révélation féminine, révélation scène, album, chanson, création, audiovisuel. Merci beaucoup. Rendez-vous aux Victoires de la musique le 9 février prochain sur France 2. Et puis après, en tournée en France, à Reims, Rungis et à Auxerre. Merci beaucoup, Zao de Sagazan. On peut vous réécouter juste pour le plaisir.